j'étouffe. Et voilà. Puis quand elle avait cuit, elle était devenue rose saumon. Un petit morceau ici. Un peu partout. Ça donne Je voudrais pas qu'ils disparaissent. À l'intérieur, on les voit bien aussi. Enfin, je vais mettre un laisser à l'intérieur, mais j'espère que ça va rester transparent un peu. Aussi un peu de... Si on voit que ça brille, là. Regardez ça, ces petits brillants-là. Vous voyez bien dans le pied à gauche, là. C'est voyons. Parce que quand je casse mon grog, je le fais sur 2 roches. Puis c'est des roches à savon. Puis la grosse roche à savon, elle a beaucoup... Elle a plein de pyrites dedans. La petite pyrite de fer. Alors c'est pas du mica, c'est la pyrite de fer. On a 2 là bien visibles. J'aurais aimé en avoir plus. Ça s'est détaché quand j'ai fait le grog. Puis là, je suis content d'en voir ici. Là. Oh oui. On va, pour les prochains, je vais vraiment aller détacher des morceaux de pyrite de fer de ma pierre à savon. Aller dans des tacheaux de remède. Je vais préparer un grog vraiment fancy. J'en ai ici, là. J'ai mon grog ici. Ça ressemble à ça, mon grog que j'utilise, là. Alors, il y a une tasse rouge dedans. C'est pour ça qu'on a un petit peu de rouge. Une de mes tasses rouges préférées qui a cassé. J'ai une stoneware grise. J'ai de l'argile maison. J'ai un petit peu de sable. Un petit peu de sable à gravier. Il y a des morceaux qu'il faut que j'enlève parce qu'ils sont trop gros, là. Ça met une zone roche. Ça, j'en veux pas de roche de même. Et puis dedans, donc, j'ai de la pyrite aussi. Plein d'idées, là. C'est ça, justement. Le premier, c'est une expérimentation. Après, hey, t'imagines-tu le level? Puis là, quand je vais atteindre le level, mon barbecue va péter. Il va casser. C'est sûr qu'il fera pas 2000 ans, ce barbecue-là. Hein? Le métal, c'est pas de la fonte. Là. Il porte à fond, il travaille. Heureusement que j'ai de la roche autour, mais il va falloir que je l'isole. Il va falloir vraiment que... Mais c'est bon, parce qu'au début, ça faisait rien. Il était bourré de peinture. Au début, j'ai fait brûler la peinture dessus. Première fois, je m'étais été servi là, avant mon accident, là, 5 ans. Pour faire cuire des argiles, qui étaient plus des sculptures, des masses, des sphères, des planètes. Et toute la peinture brûlait, la première époque. Première étape, c'était de faire brûler genre les produits chimiques dans le c'est pas un wabashi, un washi, un wok. C'est de faire brûler les produits chimiques qu'il y a dedans. Là, il est plein de suie, il est complètement différent. Là. Fait que ça vient... Mes trucs que je cuis dedans sont de plus en plus beaux. L'effet du sel ici, là. Là, il est parfait. Ça a fait une bulle blanche avec un peu de gris. Je vais faire des dessins. Ça fait des dessins, c'est beau. Je vous dis, je m'attends pas à les regarder, mes peaux sont vraiment... Puis j'ai pas fini! Ça, c'est juste le biscuitage. C'est juste un biscuitage, là. Faut que je me calme. Je vais diviser la vidéo en deux. Il va en 2 parties. Alors, ça, c'est la roche qui va avec kiwi. Kiwi, c'est pas le fruit, c'est l'oiseau. Le pot s'appelle kiwi parce qu'il y a un kiwi dessus le pot. Il y a un kiwi gravé, ben d'estampé. Alors, j'ai pas de blanc translucide comme ça. Dans la caméra, la roche a l'air un peu plus rouge qu'elle est. En fait, elle est violet raisin. Violet bleuet. Alors, notre peau. On a du blanc ici. C'est important à garder. Et je vais probablement essayer de recréer ce blanc-là. Et là, on va faire l'intérieur.
On va commencer par secouer le pot comme il faut. Et ce qu'on va faire, il y a plusieurs couches dedans. L'intérieur, ça prend 3 couches. Alors, on va venir le remplir. Vous allez être totalement rempli, là. Faites attention de ne pas avoir ses doigts. Et, doucement, on va le rapprocher des bords, tout doucement. Moi, vu que c'est des bords qui retombent beaucoup, je veux pas trop plonger. Je veux pas que ça fasse de coulisses non voulues, là. On peut aussi c'est bon de le secouer pour enlever les bulles. Éviter le plus possible de bulles. Alors ça, déjà, l'erreur, il y en a qui plongent direct dans des grosses chaudières. Le pot complet, en mettant de la cire, ou ce qu'ils en veulent pas, mais ça en fait trop. Il y a juste à l'intérieur que je pense que ça vaut la peine d'en mettre vraiment beaucoup. Parce que quand tu as des coulisses de glacis, c'est beau que le glacis fasse des coulisses de couleur et non de glacis. Pour faire une coulisse de glacis, si vous voulez une coulisse, faites des coulisses de split avant, là, tu sais, d'argile molle, là. En plus que ça coûte extrêmement cher, un glacis comme ça. On s'en vient bien. Puis tu vois, juste en le penchant de même, c'est plus régulier, puis j'ai du contrôle jusqu'où il va. Et ça n'est pas tout, les amis. Vous allez voir ensuite ce que je vais faire. Je vais d'un coup, vous m'avez vu virer, vous n'avez pas très bien vu virer, mais faut pas le virer en penchant. Alors d'un coup, je le vire là. Je secoue un peu. Et là, je pense pas que j'aurai besoin de 3 couches. Et là, je vais venir l'accoter comme ça, mais sans le pencher. Parce que si je le penche, ça sera pas égal. Il faut qu'il y ait de l'air dans le pot quand je fais ça. C'est ça le truc. Si je voudrais juste faire une bordure. Pouc. J'attends qu'il sèche un peu avant de le remettre à l'endroit. Pour éviter les coulisses. Si je le plonge un peu plus. Ça ferait beau en rose. Mais c'est pas du rose. Voilà. On a des bulles. Des vilaines bulles. Voilà. Refaire. Cette fois, je vais tourner un petit peu comme ça. Essayer d'enlever les bulles. Voilà. Ça va couler, ça va couler. La machine, là, j'ai fait attention pour pas que ça coule. Imagine si j'avais pas fait attention. Et j'ai la connaissance, mais pas l'expérience. Alors, moi, ça me fait pratiquer en même temps. Je vais aller défaire mes bulles. Ça, je pensais pas que ça me ferait des bulles comme ça. Mais c'est facile d'aller les remplir. Mais vu que c'est peut-être le cuivre, alors je vais très... Ah, c'est le sel probablement aussi. Là. Le sel est réfractaire.
Non, ça se passe que quand je le cuis, il y a plein de bulles qui apparaissent comme ça. Mais ça fait partie du look quand on met du sel. Je veux pas trop de coulisses. Alors là, le surplus de vernis, il va se ramasser au fond. Puis ça va rendre le fond complètement étanche au liquide. Je vais laisser sécher comme ça, puis je vais probablement refaire la bordure. Pouc! Et j'ai mon petit swirl de bleu à faire. Mon swirl de bleu. Alors, swirl de bleu. J'ai besoin de bleu. De bleu. Avec du rouge dans un autre pot à part. Un autre pot à part où je vais mettre mon bleu et mon rouge. Et que je vais revenir mettre à l'intérieur. Je prends un pot propre ici, j'ai un pot propre. C'est sûr que là, je pollue mon glacis. C'est volontaire. Alors, mon bleu passe bien. Et je vais ajouter un peu de bleu dans mon pot de rouge ici. Bleu rouge, ça fait violet. Hop. Et là. Mon swirl. Je viens le twister. Hop, c'est j'en plus. Il n'est pas aussi swirl que j'avais voulu. Et je reviens refaire une couche de bordure ici. Voilà. Comme ça. J'avais travaillé avec une peinture un peu plus opaque, non, pas plus opaque, l'inverse. Un peu plus liquide, un peu plus d'eau. Là, elle était assez opaque. Alors, ça fait comme une coulisse. C'est pas plus mal. On dirait une crème glacée. Alors, j'ai enlevé mon rouge de là. Je l'ai mis dans le pot. Je garde mon petit rose avec le bleu dedans. Je viens chercher mon Jungle Gem, mon mascarade, qui a été filtré. Je vais enlever les gros grumeaux trop laids. Il va en rester des très fins, très petits. Oh, mon pot, il coule du bouchon. Je vais venir en mettre dedans, faire un mélange gris mauve pour aller mettre un glacis ici, de là à là, sur les fleurs et sur le décor, des mini touches. C'est ça que je vais faire. Ah, j'ai faim. Petites pommes de terre qui ont poussé sur mon balcon. Graines de citrouille. Olives. Vinaigre de cidre. Alors, pendant que ça sèche, je vais manger parce que j'ai vraiment très faim. Mon mélange ici pour le bas, il est fait. C'est mascarade, canneberge et... comment il s'appelle déjà lui? Monsoon-si. Mais avec les grosses granules enlevées. Là. Il reste juste des fines granules. Il en reste là, mais elles sont fines.
Donc, ça fond plus. Ça se mêle plus, ça se fond plus. Donc, du bleu, c'est pas du rose, hein? C'est du rouge canneberge, c'est rouge de même. Ouais. Fait que probablement, ça va être cette couleur-là, que ça sera pas tant différent que ça. Déguster, hein? Il y en a, je sais que ça les énerve quand on mange, mais... Attention, l'avion, il arrive. Ah, ouvre la bouche. Tu sais, je me fais souvent, de temps en temps, plutôt, des petites pommes de terre comme ça, avec des couleurs. Des petites pommes de terre rouges, blanches, bleues, avec des graines de tournesol. Mais ça, c'est la première fois que j'ajoute des graines. C'est des graines de citrouille. J'ai pensé mettre des graines de sésame, j'en ai pas. Je dis, ah, peut-être des graines de citrouille, ça, j'en ai des tonnes. Pourquoi pas? Pour l'essayer avec du... Essaye. On goûte. C'est bon. C'est complètement différent, mais c'est bon. Ouais. Avec les olives, là, c'est merveilleux. Les olives et les noix, ça se marie très bien. Donc, c'est winner. Pour les végétariens, là, les véganes, végétaliens, véganes, végétariens, ça fait tout, là. Les pommes de terre sont frites. Sont frites avec ma friteuse. Avec de l'huile végétale, bien sûr. Olive manzanilla. Les petites pommes de terre, c'est les 3 couleurs. Les Québécois vont savoir de quel je parle. Puis il y en a qui viennent de mon jardin. Ceux qui sont plus ratatinés, là, ils viennent de ma galerie. C'est mes petites patates de cet été, ça. Ils ont passé l'hiver au frigo. C'est intéressant, mais je veux mon swirl, là. Non, le swirl, il est raté. Il a fallu vraiment que je le remplisse au départ. Et là, c'est parce que j'ai fait une couche de rouge, puis après ça, j'ai fait une couche de swirl. Une seule couche aurait suffi. Il y a une couche de trop là-dessus. Alors, il a fallu que je mette le rouge avec un peu de bleu sur le côté. Et que là, je le tourne comme ça. Pendant que je le tournais, là. Puis là, je le vide. Puis après, je le lâche. Mais c'est sûr qu'en le relâchant, ça retombe. Alors, faut que ça sèche vite pour pas que ça relâche trop. Tu vois, là, j'ai une grosse dégoulinure. Mais ici, c'est sec. On revient après ça. Je viens de me rappeler quelle roche qui va avec mon shawan. Mon shawan à m'acheter. Je viens de me rappeler. C'est la roche avec des espèces de tourmaline ou de rubis dedans. Alors, en plus, il y a une petite pyrite de fer dedans. Je pense que faut pas, j'oublie absolument pas d'aller graver, gratter ces 2 roches-là pour mettre sur le glacis du mica. Et, oh, je l'ai scellé avec mes doigts. Ah ben voilà, je l'avais sur les doigts du rose ici. Mais il va y avoir un peu de canneberge. Alors, vu que c'est du rose violet, ça va être assez simple en fait. Ouais. Ça va être comme le mélange qu'il y a ici. Avec un peu moins de moonstone. Peut-être juste une petite goutte de faire un violet. Mais ensuite, après, sur le dessus, carrément dans le glaze. Puis lui, je vais falloir que je commande ma peinture, je pense. Ouais. Sinon, il va falloir que je fasse mon propre vernis avec... je vais prendre probablement un fond quelque part. Là. Un fond quelque part que j'ai pas. Paléo, elle, est déjà belle telle qu'elle. Tout ce que je vais faire dessus, je vais la polir à la pierre. Et où qu'on a où qu'on a du slip, je vais utiliser mascarade, mais c'est un mascarade filtré. À l'intérieur et sur le slip. C'est pas pour boire mascarade, mais bon, je vais prendre le risque.
Ici, elle, qui est supposée être une Jihad, de ressembler à est inspirée d'une Jihad. Ici, c'est vraiment, hein, c'est des morceaux de Jihad, carrément, qui ont pris la forme. Et ça me prend un blanc extrêmement brillant. Alors, j'aurai pas le choix de me commander du blanc. Et je sais, je essaye de le faire avec du calcium. Le résultat pourrait être plus comme beige de même, là. Je suis pas sûr que ça va être beau, je suis pas sûr. Dans le low fire. Pas question de me tromper cette fois. À partir de ce que vécu dans son feu. Avec le sel. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de le tourner. Ça va être très subtil, ça, là. Je suis même pas sûr que ça va paraître, non? Il va en faire beaucoup de couches. Beau petit pot d'amour. Il commence à sécher, là. Alors, dans la bande qu'il y a ici, qui est sous la gravure, il y a différentes textures qui sont assez intéressantes. Pas la cacher, pas cacher les défauts, mais les mettre en valeur. C'est pas vraiment des défauts ou des particularités. Je veux juste les mettre en valeur sans les cacher. Les pots traditionnels Shawan, ben, c'est des pots qui doivent être imparfaits. Puis il faut pas aller chercher à cacher les imperfections. Un peu comme les pots craquelés, qui, dans les craques, il y a de l'or. Ils mettent de l'or pour dire que c'est ça. Ça fait réfléchir, c'est des pots qui font réfléchir. Qui font penser, puis on se voit nous-mêmes dedans. On se voit dedans quand on les regarde. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais si quelqu'un d'autre le prend, boit son tête dedans, il va voir d'autres choses dans son pot. Parce qu'il est laissé comme ça, comme... Il est laissé tel qu'il est. Il n'est pas caché sous un masque. Il n'est pas caché sous tout le vernis, puis il n'est pas caché sous plein de polissage. Puis... J'ai pas cherché à faire un truc parfait. Un truc qui parle. Alors là, il est séché là, on va le tourner. Sûr que quand je le fais, je le fais pas à la botche non plus. J'ai vu qu'il y en a qui essayaient d'en faire en botchant. Je vais pas botcher rien à date. Mon glais, je fais pas exprès pour le mettre dessus quand il est trempe. Pour le tourner sur du trempe. Je mets ça avec une grande attention. Ça se fait avec amour. Juste botcher pour se dire, hey, ça vaut cher, je vais faire de quoi qui vaut cher. Oublie ça. Ça vaudra pas une graisse scène. Un tableau abstrait, un vrai bon tableau abstrait, là, c'est vraiment faire. Je vais enfin réussir à... Je me demande si je vais enfin réussir à faire des pots qui ont de l'allure comme moi je les veux. Souvent j'ai une idée en tête quand je fais de quoi, puis ça sort pas du tout comme mon idée. Ça peut être assez frustrant quand ça ressemble à n'importe quoi.
pas avoir mis plein d'efforts, puis ça ressemble à rien. Mais ça arrive. Ça arrive que ça ressemble à rien, que ça soit vraiment botché. Puis des fois, on se dit, ben, c'est bien de la merde, ça ressemble à rien, puis finalement, on le jette, puis là, on se fait dire, ah, t'as jeté celui-là, mais c'était mon préféré. Je voudrais du mot, là. Je pourrais même utiliser un peu de mon grog. J'en ai du plus fin que ça. Puis aller en mettre dessus mon glacis. Fait que pour lui, le mât, là, c'est ce que je vais faire. Je vais me servir de ça ici. Il va falloir que je le lave, parce que là, j'ai fait un mélange dedans. Ouais. Je vais juste regarder ce que ça donnerait si, en mettant de l'eau, voir. Je vais le coller juste pour voir ce que ça donne comme look. Je suis pas sûr. Ça demande de la réflexion encore. En tout cas, pour Kiwi, je sais où m'aligner. Et ne me dites pas, oh, t'aurais dû faire le feuillage vert, faire le petit feuillage vert, faire un ciel bleu, faire... Non, 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 je t'arrête tout de suite. Je ne veux pas faire du coloriage. Je veux pas faire un tableau. Je veux faire un pot. Si j'aurais voulu faire un tableau, j'aurais pas fait de gravure. Mais si je colore ma gravure, là, je vous dis, ça va vraiment être laid. Il y a une apparence cuivrée. Et c'est ça que je vais faire ressortir, son apparence cuivrée. Alors, le glaze que je mets ici, là, c'est juste un petit ajout. Juste un petit ajout subtil. Toute la glaze est à l'intérieur. Pour pouvoir s'en servir pour boire du thé. Mais le glaze que je mets là, c'est juste un bonus. Ben, je le trouve beau tel quel. Le mauve. Illustré. Je vais prendre ce roche-là pour le polir même. C'était ça que j'avais fait, hein? Non? Je me rappelle plus. C'est un jaspe. Un jasper avec du quartz. Un jaspe violet. Mais le ciel l'a tellement fragilisé là, que j'ai un peu peur. Tu vois ici, là, je voyais du rose dans le trou qu'il y a ici. Là. Puis ça, là, c'est signe que ça a vraiment percé. Parce que cette peau-là, en plus, il est ultra mince. Je l'ai fait très très mince dans l'eau. Là, il est full mince. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me in die. Everything was good, you would feel alive. C'était supposé avoir un autre à quelque part. Je vais l'émailler aussi. Les fleurs aussi. J'ai gravé au Dremel. Ben, gravé, j'ai frotté au Dremel. Les pierres ici. Qui vont avec celle-là. Puis je les ai mis dans un mélange de glaze qui contient des cristaux de couleur violet, rouge et ouais, je les ai triés à la main. La poudre de mica, de rubis et de quartz, ces deux-là, qui sont la même espèce, ainsi que un peu du fond de restant de mascarade qui a été filtré. Puis, non, il n'est pas là, mascarade, il est là. Et un petit peu de bleu. Parce que les pierres sont rubis, hein. Sont rubis violacés. Avec un petit peu plus de rouge. Là,
On a un gris avec du rouge et un tout petit peu de bleu. Et je vais le mettre sur l'ensemble du pot. Sauf sur les pieds. Faut que je mélange vraiment énormément parce que c'est le rouge tombe au fond, ça se sépare. J'aurais peut-être dû faire le fond à la fin. Naz, comme ça, au lieu de s'en aller vers le bas, parce que j'en vais pas sur les pieds, alors je veux qui s'accumule ici. Ça correspond. Le gris avec je trouve que si tout se passe bien, il devrait être un peu plus mort puis miroiter. Avoir des petits chatoiements, des petites poussières brillantes. Ce que je me demande, c'est si les couleurs vont se séparer comme ça à la cuisson. Ils seront plus opaques, ils vont être translucides au lieu d'être pastel, mais est-ce qu'elles vont se séparer? Les taches de sel continuent à vouloir se séparer, même si elles ont été brossées. Alors j'ai une idée, je vais faire de quoi? Du rouge. Oh non. Alors là je suis. Ok. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Je remets un peu de poudre. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. Pour la paléo, j'ai ajouté un peu de Krog dans les coulissures. J'ai essuyé. J'ai donné un effet qu'on voit aussi. La céramique. La céramique colorée par le feu. Avec quelques gouttes à l'intérieur que je vais... Ça coule, là. Je le garde comme ça. Ah
Alors voilà le résultat, je vous le montre. Ceux-là, il faut que je commande le glacis. Je vais probablement pas les cuire tout de suite. Il faudra que je fasse ça en 2 parties. De toute façon, les 5 avec du glacis comme ça serait pas prudent. Alors, elle, j'ai nettoyé son pied. Ça, c'est l'effet du sel, vous voyez? Alors, à la cuisson, ça pourrait faire un rejet. Ça peut être... J'ai hâte de voir ça. Elle, c'est... Et paléo. Elle aussi, les trous sont vernis. Son pied. Ça, j'ai hâte de voir ça. Dans son grog, il y a un mélange aussi de petites granules colorées, de mascarade, mais fines. Son fond, elle. Et elle qui contient aussi de la poudre de roche qui contient mica, quartz et rubis bas de gamme. Hein. C'est pas parce qu'on dit rubis qu'on parle d'argent. Regardez ça. J'adore. Puis elle a des gros morceaux de cristaux croquants. Ça, c'est fait pour fondre. Alors, ça peut faire des ronds. Les coulisses, c'est du violet mat. Et puis, il y a un rouge lustré. Je pense que... J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, il faut diviser tout ça, hein, parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Alors, les 3 prochains qui sont prêts à être au feu vont être mis au feu dans la prochaine vidéo. Ensuite, je vais faire le glacis, les 2 autres qui me restent avec les 2 autres qui ont une autre sorte de couleur, c'est blanc, sable, ça va être autre chose. Je ne sais même pas si je vais être capable, mais j'aime les défis, genre de voir ça au feu avec du glacis,